nouvelle vidéo qui est la suite de la première. Donc je continue sur la série des facteurs discriminants sur les ETF. Donc vous avez vu sur la première vidéo la stratégie equal weight, c'est-à-dire que on choisit volontairement de mettre une contrainte sur l'indice en fonction de critères très définis. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre critère qui est souvent utilisé, qui est de plus en plus courant et dont vous avez sûrement entendu parler. C'est le facteur solidaire, donc qu'on ajoute dans l'indice, c'est-à-dire le fait que on va s'intéresser à des facteurs éthiques dans l'indice. Donc on va prendre un indice plus large que le Standard & Poor's cette fois-ci, qui est très connu aussi, l'indice monde. Donc l'indice monde, je vais revenir une dernière fois dessus, c'est l'indice qui vous permet d'investir sur les 1530 plus grandes capitalisations mondiales, donc 2 tiers États-Unis, 10% Europe et le reste Japon, Australie, Canada pour faire simple, donc uniquement sur les pays riches. Et si vous voulez, on peut aussi investir sur cet indice en utilisant un facteur qui prend en compte uniquement les entreprises qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont respectueuses de leurs salariés, suivant des critères définis par le gestionnaire. Et c'est ce qu'on appelle en américain la stratégie ESG ou SRI, ISR en français, donc l'investissement socialement responsable. Alors, vous allez me dire, si on choisit ce thème, en fait, on risque d'avoir des performances qui sont inférieures à la moyenne, puisqu'en fait, en excluant un certain nombre d'entreprises, on va se priver d'entreprises qui ne respectent pas ces critères, mais qui ont des perspectives de hausse très importantes. Je parle principalement de l'industrie, par exemple de l'armement, qui ne sera pas pris en compte, bien sûr. Je parle de l'industrie polluante pétrolière qui ne sera pas pris en compte, puisqu'on estime que dans notre stratégie d'investissement responsable, tout ce qui touche à l'arme, aux armes, à l'alcool, etc., au divertissement pour adultes, on ne va pas le prendre en compte. Donc on va se dire, oui, mais ces sociétés ont beaucoup de potentiel et on se prive délibérément de ce potentiel en ayant un facteur discriminant. Alors, c'est pas tout à fait exact. Dans le passé, en fait, on s'est rendu compte que les entreprises qui sont socialement responsables au niveau de leur indice performent mieux que la moyenne des entreprises. C'est assez étonnant, c'est assez paradoxal, mais on a un bel exemple avec l'indice USA qui contient 630 sociétés, et on s'est rendu compte qu'en ayant un facteur discriminant, en l'occurrence le facteur socialement responsable des entreprises, on est plutôt sur 130, 140 sociétés, donc on en exclut beaucoup. Et de façon empirique, sur les 20 dernières années, on va dire, l'indice MSCI USA normal, ça veut dire sans facteur discriminant, fait 2% en moins chaque année que celui avec un facteur discriminant. Alors, c'est étonnant, oui et non, parce qu'en fait, en étant sur des secteurs qui sont moins polluants et plus respectueux de l'environnement, il y a plus de valeurs technologiques, puisque automatiquement, il y a beaucoup de valeurs technologiques qui sont éligibles à ce critère d'économie sociale et solidaire. Et on sait très bien sur les dernières années que ce sont les entreprises technologiques qui ont le plus performé. Donc voilà, en fait, ce facteur discriminant, j'en parle beaucoup pour l'économie sociale et solidaire, puisque on est en train, entre guillemets, de verdir les SICAV et les ETF, et de plus en plus d'ETF se transforment en fur et à mesure en ETF socialement responsables, avec des sociétés socialement responsables, quelle que soit leur classe d'actifs, ça peut être ou géographique, ça peut être sur les États-Unis, sur la France, sur l'Europe, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il est possible que vous ayez un ETF classique, investi sur les États-Unis, investi sur le monde, investi sur un secteur d'activité, etc. et que le gérant de l'ETF vous écrive
pour vous dire, à partir, monsieur, du mois prochain, vous allez être sur une classe d'actifs socialement responsable. Alors, il ne faut pas paniquer par rapport à ça. C'est, comme je vous ai dit, c'est dans l'air du temps. Et ce n'est pas pour cela que vous allez avoir des performances amoindries. Donc, voyez ça plutôt comme une opportunité. Là, je parle pour les gens qui sont déjà investis sur un ETF classique. Si du jour au lendemain, le gestionnaire décide de changer les règles du jeu, entre guillemets, en ajoutant uniquement un critère discriminant en favorisant les sociétés socialement responsables, ça ne pose pas de problème. À la limite, c'est même mieux pour vous puisque sur le très long terme, il y aura des performances qui seront supérieures au secteur classique. Voilà, donc cette fois-ci, je parle d'un composant qui est très important puisque c'est le plus répandu dans l'économie collective, donc dans les placements collectifs. C'est le facteur socialement responsable et il faut vraiment l'avoir en tête puisque ces dernières années, de plus en plus d'acteurs gestionnaires apparaissent sur ces fonds et ça va continuer dans les années à venir. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et donc, si vous êtes confronté à un ETF, sachez que vous pouvez basculer sur un ETF socialement responsable. Alors, de votre propre chef, si vous le désirez, ou alors ce sera imposé par le gestionnaire. Voilà. Il ne faut pas commencer à revendre vos ETF ou vos SICAV parce que vous recevez dans votre boîte aux lettres une notification que cet ETF aujourd'hui, à partir de demain, va suivre l'économie socialement responsable. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et c'est même bénéfique pour vous. Le seul petit inconvénient, c'est que sur les SICAV, non, mais sur les ETF, oui, il peut y avoir une majoration des frais de gestion. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que aujourd'hui, un ETF, les frais de gestion, c'est-à-dire ce que vous coûte l'ETF, c'est entre 0,1 et 0,2% par an. Et on peut rajouter environ 0,1% pour utiliser un facteur discriminant, comme l'économie sociale et responsable, tout simplement parce que ça demande plus de travail. C'est-à-dire qu'un ETF qui réplique l'indice, ça ne demande aucun travail de gestion. Un ETF qui choisit un facteur discriminant, ça demande un travail au niveau des gestionnaires, donc ce travail doit être rétribué. C'est pour ça que c'est légèrement plus cher. Donc c'est ça le gros inconvénient. Merci.